Je n'aurais jamais imaginé tomber aussi bas de toute ma vie à cause de quelque chose d'aussi insignifiant aux yeux du monde. Pourtant, au cours de ces 15 dernières années, j'en ai connu des événements marquants. J'ai côtoyé le milieu carcéral à l'âge de seulement 11 ans. La faute à un géniteur dangereux, écroué pour agression physique, sexuelle et affaire de viol. À 13 ans, ma mère, ma sœur et moi-même nous faisons saisir l'intégralité de nos biens et nous nous retrouvons dans une situation plus que précaire. À l'âge de 16 ans, je tombe dans une profonde dépression. Et à ce moment-là, l'une des rares options qui me tendait la main, c'était de fermer les yeux et de faire en sorte qu'ils ne se réouvrent plus jamais. Si je suis là pour te faire cette vidéo, c'est que tu doutes bien que je n'ai rien fait de tel. Cela ne signifiait pas pour autant que ma vie s'était améliorée, puisqu'à l'âge de 18 ans, je fuis mon domicile familial où la violence était quasi quotidienne, me retrouvant livré à moi-même. Bien d'autres événements ont eu lieu par la suite, si bien qu'à mes 25 ans, je pensais vraiment avoir vécu le pire. Sauf que la vie possède ce charme particulier de toujours te pousser dans tes ultimes retranchements. Chaque jour qui se lève est un véritable supplice. Lorsqu'à peine j'ouvre les yeux, l'envie de les refermer prend aussitôt le dessus. Je me couche tard, je fais des nuits complètement absurdes de 10 heures. Et quand le matin, je regarde mon réveil, c'est déjà l'après-midi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis complètement décalqué malgré toutes ces heures de sommeil. Complètement décalé. Je n'ai plus aucun cadre de vie. J'erre seul. Me renferme. Et j'ai peur. Peur de devenir un solitaire jusqu'à la fin de mes jours, alors que j'ai toujours été connu pour ce radiant sourire, festif et avenant. Peur de ne pas trouver de nouveaux repères, de ne pas trouver quoi que ce soit d'assez intéressant pour me raccrocher à la vie. Peur de ne plus trouver quelque chose d'assez stimulant. Peur de mener une vie sans saveur et que chaque jour s'empile les uns au-dessus des autres comme si le temps n'avait plus aucune valeur. Je ne perds pas pour autant la faim, contrairement à ce que j'aurais pu penser, mais je n'ai plus l'envie de me faire à manger. En fait, j'ai envie de rien. Je perds 7 kilos en 2 semaines, je dis adieu à ma vie sociale. D'ailleurs, le moindre message que je reçois m'angoisse terriblement. Je m'isole, je ne sors plus de chez moi, mon corps est choqué, stressé, marqué. Mon esprit, quant à lui, est tenté par de nouveaux démons qui n'étaient jamais entrés dans ma tête. Je ne me sens pas dépressif, je fais le fort, mais je sens bien qu'il y a quelque chose que je cherche à faire taire. Tout ça avec pour seule compagnie cette solitude qui me déchire tant et qui à la fois pourtant me fait tant de bien. Dans cette spirale infernale dans laquelle je viens de me retrouver, je constate les dégâts. Et quelque chose à laquelle je tenais énormément venait tout juste de m'être dérobé à mon insu. Et je suis forcé d'affronter cette nouvelle réalité que je n'ai pas choisie. Un jour, lors d'une discussion avec un ami, je prends conscience d'une chose qui allait enfin m'aider à avancer. En fait, je venais d'entrer dans un deuil, pas comme les autres, et ce, sans même le savoir. Yo, bah écoute, il est minuit 7 là, j'enregistre la suite de la vidéo et je vais pas te mentir, j'ai mis du temps à la continuer. Tout simplement parce que peut-être que j'hésitais finalement à la sortir cette vidéo qui est plutôt intime et où tu l'as peut-être compris, je vais parler d'une forme de deuil un peu spéciale. Je vais revenir sur cet épisode de ma vie, je vais prendre tout simplement mon courage à deux mains pour discuter de cette période particulière
Et je vais surtout le faire sans script. Je vais le faire sans script parce que pour moi, c'est pour moi important de parler de cette étape de ma vie de manière ultra authentique. Donc ce deuil particulier, en fait, si je vais pas faire durer le suspense, j'avais un projet qui me tenait énormément à cœur. J'avais une vision, une vision de comment serait ma vie dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire même toute ma vie. Et c'était grâce au projet que j'ai déchiré dans la courte intro que tu as vue juste précédemment. Ce projet, c'était One Speaker Media, une entreprise en marketing digital. Mais effectivement, j'avais beaucoup d'ambition avec cette entreprise jusqu'à ce que mon associé, en novembre 2023, me dise « Mec, désolé, mais là, je vais pas pouvoir continuer. » Plusieurs interrogations. La première, qu'est-ce que je vais faire avec la vision que je m'étais toute tracée? J'avais pas du tout vu le coup venir. Et encore moins partir. Donc j'ai été très surpris, j'ai fait le fort au moment où il m'a annoncé cette décision. Et au final, ça m'a coûté, vraiment. J'étais un peu déboussolé, désorienté, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Évidemment, j'ai fait le fort, mais quand je suis rentré, j'étais dépité. Dépité, vraiment. Je savais pas quoi faire de ma vie. En tout cas, j'ai répondu assez rapidement que je n'allais pas reprendre ce projet tout seul, pour tout un tas de raisons. Mais grosso merdo, j'ai préféré repartir d'une page blanche, quoi, en me disant que ok, écoute, tout ce que j'ai vécu durant ces 2 ans et demi où cette société existait, j'aurais appris plein de trucs. Et plutôt que de détruire puis rebâtir par-dessus, je me suis dit que je n'allais pas reprendre et que je repartirais un jour d'une feuille blanche. Et ouais, cette page blanche, je la trouvais aussi... je trouvais qu'elle marquait un renouveau. Parce que, comme tu as pu le voir dans l'intro, je suis tombé vraiment bas. Et pour la petite confidence, ma sœur que j'hébergeais à ce moment-là, heureusement qu'elle était là, je me faisais plus à manger. Je me laissais mourir en fait. Je pense que tu as très bien vu dans l'intro, c'était pas surjoué. Même encore aujourd'hui, il m'arrive de vomir le matin en pensant à cette période. Donc c'est pas totalement guéri. Mais déjà, rien que de faire cette vidéo, ça montre bien que j'avance. Mais oui, pour revenir à ma sœur du coup. Heureusement qu'elle était là. Et c'est pour ça que si tu regardes cette vidéo, mes petites sœurs, merci beaucoup d'avoir été présente à ce moment-là. Parce que c'était très dur. Ouais, très dur. Je me sentais vide, plus envie de rien, et je me laissais mourir. Je vois pas. C'est la première phrase qui me vient à l'esprit. Je vois pas comment j'aurais pu le formuler. C'est encore une fois authentique. Ça vient du cœur. Ça peut peut-être te choquer. Je me laissais mourir. Je suis pas mort, hein, bien évidemment. Mais je me suis senti meurtri. C'est un champ lexical assez fort quand même. Alors du coup, quelles ont été les conséquences suite à ça? Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette annonce? Quelles ont été les conséquences tant positives que négatives? Donc on va commencer par les conséquences négatives. Pour moi, les conséquences négatives, ça a réveillé en moi quelques traumas, je pense. C'est même pas je pense, j'en suis sûr. Tout ce qui est lié à l'abandon, au rejet. Je pense que tout le monde a ce genre de... a ce genre de sentiment et tout le monde... on a une mauvaise expérience, tout le monde a déjà ressenti le rejet, tout le monde a déjà ressenti l'abandon, et je pense d'ailleurs sincèrement que la pire phobie de l'être humain, c'est celle de ne pas être aimé, donc tout ce qui dépend de ce schéma de l'amour, entre guillemets, donc les facettes négatives, évidemment, à savoir donc l'abandon, le rejet, etc. Je pense que ça vient trigger quelque chose de très puissant en chacun de nous. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai ressenti. Et ça a fait référence à plusieurs de mes histoires passées. En tout cas, c'est venu réveiller quelques plaies béantes, ce qui m'a vraiment affecté. Et ouais, quelques petites crises d'angoisse. Donc ça, c'est sur le côté, je pense, émotionnel. Aussi, ça a généré en moi beaucoup de frustration, beaucoup de colère, évidemment, de l'injustice, et à tort, au final, et j'en viendrai probablement après. Et puis surtout, voilà, une vision qui s'effondre, un but que j'avais donné un sens que j'avais donné à ma vie, au sens large du terme, qui, au final, s'est évaporé. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu te fais
Je crois que je me suis fait de faux espoirs. Ça, je pense que ça peut te parler. Je me suis fait de faux espoirs. Je rêvais tellement de quelque chose qu'au final, ça ne va pas être possible. Conséquences négatives, tout ce qui est relatif aussi à la trahison. La trahison, bon, je pense que vous avez déjà été trahi au moins une fois dans votre vie. Vous savez ce que ça fait. Donc probablement que du coup, je vais... si, conséquences négatives, il est évident que je referai plus confiance du coup. Ou que je vais pas me lancer avec un associé d'ici peu, quoi. La prochaine boîte que je fais, je suis tout seul à bord, quoi. Enfin, je suis le seul... Je suis pas tout seul à bord, bien évidemment. Je recruterai des salariés ou des freelances pour m'aider. Mais en top, je serai seul. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Et maintenant qu'on vient de voir les conséquences négatives, en tout cas celles qui viennent à l'esprit, je vais passer aux conséquences positives. Ça m'a permis de faire un tri invraisemblable dans mon cercle, tant professionnel que personnel. J'ai pu voir sur qui je pouvais compter. J'ai reçu un soutien invraisemblable de personnes quelque part auxquelles je ne m'attendais pas spécialement. Donc, grosse conséquence positive, une vague d'amour invraisemblable de tous ces gens-là qui ont été là pour moi. J'ai par exemple ma sœur, comme je te le disais juste avant, qui m'a fait à manger, qui venait le matin dans ma chambre et qui me réveillait, qui me disait bon allez, c'est le moment de passer une bonne journée, tu vas te lever. Et ouais, j'ai reçu un soutien invraisemblable de la part de mes proches. Deuxième conséquence positive, au final, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cet associé, sur les derniers mois, on n'était plus d'accord sur rien du tout. C'est-à-dire que j'avais cette vision, lui il avait cette vision. Quand il s'agissait de prendre des décisions fortes, au final on n'était pas unanime. Donc pour driver une équipe quand t'as pas le même discours, la même vision ou la même énergie, quand je me mets à la place des gens qui bossaient avec nous, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait, qui c'est que je dois écouter, c'est pas cohérent ce que vous dites. Oui, ils étaient pas motivés parce qu'ils ressentaient qu'il y avait un truc. Et donc le cadeau que ça m'a fait, c'est de pouvoir me retrouver seul avec moi-même et avec un pouvoir décisionnel, même si j'ai pas repris la boîte. Je me suis retrouvé avec un certain pouvoir décisionnel de putain ça y est, j'ai des idées, il me faut juste des coups de pied au cul pour que je les mette à exécution, mais en tout cas j'aurais plus besoin de débattre pour m'exécuter, j'aurais plus besoin de demander des permissions, j'ai juste à me bouger le cul en fait pour que ça se concrétise. Ouais, c'est la conséquence positive finalement, c'est que j'ai gagné quelque part, et je dis ça avec beaucoup de recul, en liberté d'esprit. En liberté d'esprit et en liberté tout court, puisque ça m'a permis de repartir d'une feuille blanche. Et cette feuille blanche, j'ai ni plus ni moins que remonter une structure en auto-entreprise. Ce que je faisais dans la boîte, je le fais juste pour moi. Je ne dépends que de moi, j'ai plus de réunions à faire avec des équipes, j'ai plus personne à driver, si ce n'est qu'effectivement donner des directives à mes clients et peut-être à leur équipe à eux. Mais encore ça va, ça me convient totalement, mais j'ai surtout un pouvoir décisionnel qui me permet de ne pas me sentir frustré en fait, et de ne pas prendre une décision à demi-mesure. Je suis quelqu'un qui fonce de ouf, qui prend beaucoup de murs, mais au moins j'apprends vite. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans le cul. Partant de ce principe-là, je me suis toujours senti frustré quand on me mettait des bâtons dans la roue de manière consciente ou inconsciente. Attention, moi aussi, du coup, ça sous-entend que je mettais des bâtons dans les roues. Si je me réfère à mon associé, je lui mettais des bâtons dans les roues à lui aussi parce que lui, il avait sa propre vision. Il avait sa propre vision des choses et effectivement, du coup, lui aussi, il ne pouvait pas s'exprimer à son plein potentiel. Donc son potentiel était quelque part gâché, tout comme le mien. Et au final, elle est là la conséquence positive. Il est là le cadeau de sa décision, c'est que je peux exprimer mon potentiel à 100% et ça ne dépend que de moi. Et enfin, une dernière conséquence positive, c'est que c'est encore une fois cette page blanche. C'est vraiment un cadeau de fou. Tout ce que j'ai appris ces dernières années, le fait de me dire, ok, je rase tout, je garde tout ce que je sais, bordel de merde. C'est hyper excitant. J'ai appris tellement de trucs, j'en ai bavé mais ça m'a endurci, que maintenant là je remonte sur le ring avec tout à refaire. C'est un petit peu comme quand tu joues aux jeux vidéo, tu montes un perso au niveau quasi max et là tu te dis bon allez, j'ai juste envie de changer de perso, j'ai juste envie de changer de configuration, de classe ou que sais-je encore, et je vais recommencer niveau 1 mais avec tout ce que je sais, c'est-à-dire que je vais gravir les échelons, gravir les niveaux beaucoup plus vite. Et en fait, là où
je me situais donc avant novembre, là où j'évoluais dans un milieu où je trouvais ça difficile, j'étais limite un peu cajolé, un petit peu restreint, frustré, et bien le fait d'arriver là en tant qu'auto-entrepreneur en mode page blanche, putain, j'ai posé un pied dedans, puis un deuxième, et je me suis dit putain mais c'est facile ici. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu ressentir si j'avais fait ça dès le départ. Parce que ce que tu ne sais pas, que je ne t'ai pas dit, donc tu peux pas savoir forcément, moi tu me connaisses personnellement, c'est que je m'étais déjà lancé en auto-entreprise avant de monter la société. Mais putain de merde, mais j'ai galéré de zinzin. J'ai galéré avant de faire mes premiers 1000 ou 2000 euros, quoi. C'était vraiment dur, c'était vraiment compliqué pour moi. Et là, j'arrive, bam. Premier mois, je crois que je fais quelque chose du style 3900 €. Deuxième mois, je fais 5000. Troisième mois, 5000 aussi. Parce que oui, il y avait la décision en novembre d'arrêter la société. Mais du coup, le temps qu'on fasse tous les papiers, etc., j'ai pu réouvrir qu'une auto-entreprise qu'en janvier. Donc là, je tourne cette vidéo le 17 mars. Et donc là, ça fait 3 mois que je me suis relancé et je suis vraiment épanoui. Épanoui ou presque. Pourquoi ? Parce que mine de rien, même si là je m'épanouis, il manque un je ne sais quoi qui rendrait l'aventure encore plus excitante. Parce que là, j'ai passé la phase d'excitation. Là, je commence un petit peu à m'habituer à ma situation. Je travaille avec des gens que je kiffe, mais je veux plus. Je sens que j'ai besoin d'avoir un impact un peu plus colossal. Et c'est justement le pourquoi je fais cette vidéo. Et donc, au final, si je fais cette vidéo, c'est pour peut-être... Je sais que je sais pas, je pense que cette vidéo fera pas beaucoup de vues. Probablement moins de 200. Ce serait déjà fou. Mais si ça peut aider 200 personnes, ou allez, peut-être 20 personnes, franchement, ça serait ouf. D'autant plus que c'est que ma première vidéo. D'autant plus que là, en plus, je scripte pas et j'ai pas l'ambition de scripter mes prochaines parce que oui, je te spoil en fait en divaguant, mais... Ce je ne sais quoi dont je parlais juste avant, c'est que je vais me lancer sur YouTube et que je vais documenter tout ce que je fais dans ma nouvelle vie suite à cette rupture. Et c'est drôle parce que je fais rupture entre guillemets, mais en fait je peux carrément enlever les guillemets parce que en fait c'est ça la meilleure métaphore. Putain, je divague, je prends des virages alors que je peux aller tout droit. C'est comme si je venais de me faire larguer en fait. Tous les mots que j'ai ressentis, c'est sensiblement pareil à une séparation. Mais là, sur le plan de la métaphore, c'est carrément ça. C'est d'ailleurs ce qu'un pote m'avait dit quand j'avais commencé à m'exprimer à ce sujet. Il m'a dit, mais en fait, mec, tu t'es fait larguer quoi. Et oui, c'est carrément ça. J'ai eu cette même sensation, exactement les mêmes sensations de quand je m'étais fait larguer une fois par une de mes ex. Et putain, et encore je divague. Mais tout ça pour dire que oui, il me fallait un projet un peu plus conséquent, un je ne sais quoi. Et ce je ne sais quoi, c'est le lancement de cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube où je vais documenter tout mon parcours. Et justement, le sujet de la mini-série que je vais faire, ça va être de documenter mon nouveau parcours de 0 à 10 000 € générés en un seul mois. Évidemment, je pars pas de zéro, j'ai mon bagage de connaissances, j'ai mon bagage technique, j'ai du matériel, j'ai une caméra, j'ai un bon ordinateur, j'ai une bonne connexion internet, donc ça aussi, effectivement, ça me permet de pas partir de zéro. Et puis à côté de ça, j'ai aussi gardé deux clients, allez. Un client qui me rapporte 750 € par mois et un autre client pour qui c'est sous le format de commission. Et j'ai signé une nouvelle cliente en janvier qui est Margot Cunego, je sais pas si tu connais, et je lui fais ses publicités sur les réseaux, qui elle me rapporte 1500 € minimum avec aussi un bonus basé sous forme de commission également. Je peux m'attarder sur ça sur cette vidéo, mais c'est quelque chose que je documenterai dans cette mini-série. Et évidemment, l'idée c'est que éventuellement tu puisses aussi t'inspirer de ce que je vais mettre en place sans rien te cacher. C'est-à-dire que quand je me sentirai mal, je filmerai ces moments-là. Quand je serai heureux, que je connaîtrai des succès, je les partagerai aussi avec toi, ce qui est normal. Tout comme c'est normal aussi de te partager tous les échecs que je connaîtrai, parce que oui, je vais en connaître et je suis frustré de ne pas avoir tout documenté quand même. Je suis dégoûté, ouais. Je suis dégoûté de ne pas avoir tout documenté depuis le début. Parce qu'il s'en est passé des choses intéressantes et malheureusement je pourrais pas revenir dessus, mais c'est ce qui me fait penser aussi qu'il y aura de nouvelles choses intéressantes qui vont arriver. Donc, si je récapitule, le meilleur mois que j'ai fait, c'est 5088 €. Et j'ai donc atteint à ce moment-là 50% de mon objectif. Sauf que 5088 €, au bout de 2 mois d'activité, du coup, c'est déjà un bon chiffre. Même si on peut toujours faire mieux, mais il y a aussi pire. Et le fait de me dévoiler, de documenter tout ça finalement sur YouTube, c'est quelque part un engagement que je te fais à toi, ainsi qu'à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et la mini-série, pour me pousser. Et c'est, encore une fois, le nouveau sens que j'ai trouvé, le nouveau moyen pour parvenir
à la vision que j'avais eue. Évidemment, cette vision, tout ça, je vais en parler durant le documentaire, la mini-série. Suite à cette mini-série, quand j'aurai atteint mon objectif, parce que je sais que je vais l'atteindre d'emblée, évidemment que je me fixerai de nouveaux objectifs. Peut-être qu'en parallèle aussi, je me ferai d'autres défis. J'ai déjà quelques idées en tête, mais peut-être que même je ferai élire des défis par les gens qui commenteront les vidéos dans la mini-série. Je sais pas vraiment quelle forme ça aura, si ce n'est que ça va être du vlog. J'ignore si ça va être toutes les semaines, j'ignore si ça va être tous les mois. Je vais tester, il faut que je prenne aussi l'habitude de tout filmer. C'est quelque chose que je fais jamais. Tu regardes mon téléphone, franchement tu as peur, hein, j'ai aucune vidéo. Bref, ça va être un tout autre exercice. Et cette vidéo, quelque part, marque le tournant de ma nouvelle vie. Et en acceptant de la poster, ça me permet aussi de me montrer que j'avance dans ce processus de guérison, même si je suis pas guéri à 100%, je dois l'admettre. Mais ça donne du sens à ma vie, putain, vraiment. Le fait de me dire que je vais peut-être inspirer des gens, et je sais qu'il y a plein de freelances, d'auto-entrepreneurs qui galèrent à leur début, ou des gens qui voudraient se lancer, mais qui auraient besoin de voir comment commencer en mode zéro bullshit, quoi, la vie d'un auto-entrepreneur. C'est clair que c'est un peu moins... ça reste rock'n'roll, mais je pense que c'est moins difficile que quelqu'un qui a une société. Après, j'ai peut-être mal fait les choses aussi, hein, et c'est pour ça que je tire cette conclusion, parce que j'ai été déçu, mais je pense quand même que ça reste plus simple d'avoir une auto-entreprise. C'est pour moi quasi évident. Mais si ça peut aussi inciter des gens à se lancer, qui sait même à travers le métier que je vais aussi documenter, hein. Je vais pas documenter juste mes échecs, mes succès, je vais vraiment tout documenter sur ce que je fais. Si peut-être ça peut te donner envie de te lancer toi aussi, au moins tu sauras tout ce que j'ai mis en place pour trouver des clients, pour apporter des résultats grâce à ma compétence. Enfin, je vais vraiment tout documenter de A à Z, mais à partir effectivement par contre de mon niveau. Donc il y a peut-être des moments où je ferai quelques petits loops en arrière, où je dirais ah ouais moi mes débuts c'était ça, voici ce que j'ai mis en place pour trouver des clients, parce que là effectivement j'ai repris des clients de ma société, mais je pense aussi documenter la quête d'un nouveau client, parce que si je suis à 5000 avec 2,5, 3, vous comprendrez dans la mini-série pourquoi je dis 2,5, c'est que ces gens-là, c'est moi qui les ai signés. Je ferai exactement la même technique pour en signer un ou deux de plus, quoi, en fait. Donc vous verrez aussi comment trouver de nouveaux clients, comment je m'y prends. Je filmerai peut-être aussi quelques rendez-vous où je signe de nouveaux clients. Également, j'expliquerai vraiment dans le détail mon métier, en fait, ce que je fais dans la vie. Et autre chose que je ferai peut-être aussi, c'est probablement des vidéos annexes de formation technique sur mon métier. Donc tu pourras voir au-delà avec mon vlogging, mon aventure, si c'est quelque chose qui peut te plaire, voir les avantages, les inconvénients. Et à côté de ça, si ça te plaît, tu pourras même te former sur développer cette compétence technique pour ensuite toi-même la monétiser et voir comment j'ai fait en tout cas pour m'en sortir, quel prix je propose aux clients que je vais signer, comment, sous quelles conditions. Je vais vraiment être transparent à 100% et ça va être donc tout l'objet de cette mini-série. J'espère qu'elle va te plaire, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est probablement pas ce à quoi tu t'attendais, mais j'essaie de rentrer le plus possible dans les détails. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et attends-toi à ce que la première vidéo de la mini-série sorte, parce que oui, cette vidéo, c'est d'ores et déjà l'épisode 0 de cette mini-série. Et oui, la mini-série a déjà commencé. Je sais pas si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai fait ça avec le cœur encore une fois. C'est pas scripté, c'est probablement pas dynamique. J'ai pas fait un montage de fou furieux. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire, hein. Et je te dis à la prochaine. Ciao!